pour les démocrates, Delphine Lingemann. Merci Madame la Présidente, messieurs. Au nom des députés du groupe démocrate, que vous dire sinon merci. Merci pour les émotions et les questionnements. Merci au nom de tous les artistes et représentants des métiers de l'art qui ont été associés. Merci au nom des milliers de spectateurs et milliards de téléspectateurs qui ont découvert Paris sous un autre angle. Merci d'avoir permis à la France d'être, comme elle doit l'être, une et indivisible. Merci pour ces cérémonies loin des clichés touristiques, mais avec tout ce qui nous ressemble et nous rassemble, cet esprit français impertinent, un peu submersif, cette French touch unique au monde qui met en avant l'universalisme au service d'une unité menacée par les multiples fractures. Mais il faut aussi reconnaître que certains tableaux de la cérémonie d'ouverture ont pu questionner, voire être incompris par certains Français. Leur accueil a surtout révélé une fracture entre deux France, celle des villes et celle de nos territoires, notamment ruraux. L'Île-de-France et en premier lieu Paris concentrent un nombre d'équipements culturels plus élevé que le reste du territoire, bénéficiant de plusieurs siècles de centralisme culturel. Comme nombre de députés ici présents, nous représentons des habitants de territoires ruraux. Je viens d'Auvergne, du Puy-de-Dôme, et dans ce beau territoire rural, nous avons soif de culture. Certaines initiatives existent, à l'image du Printemps de la ruralité ou encore la candidature de Clermont Massif Central à la capitale européenne de la culture en 2028 que j'avais soutenue. L'idée était alors de proposer à l'Europe une candidature en forme de passerelle entre urbain et rural, basée sur la complémentarité des territoires de la tristement célèbre diagonale du vide. Or, la culture dans la ruralité est essentielle. Ma question est courte, mais complexe dans la mise en œuvre, mais vous l'avez démontré, impossible n'est pas français. Alors, comment envisageriez-vous de diffuser l'héritage culturel des Jeux Olympiques à travers nos territoires ruraux ? Je vous remercie. Merci pour vos questions et vos remarques et vos félicitations et votre attention. Je vais commencer par parler de ce que je crois être, de mon expérience en tout cas, d'acteur et de metteur en scène de théâtre public en milieu rural, où j'ai grandi. Je suis dans un tout petit village de Normandie de 200 habitants, où il n'y a pas un théâtre et même pas un magasin, en fait. Donc voilà, et je ne sais pas, enfin si je sais très bien pourquoi, parce qu'à l'école, il y a une professeure de français qui, tout à coup, me met dans les mains Corneille. Il y a des acteurs, des actrices qui viennent dans mon collège, un collège où c'était pas simple, en tant que jeune garçon qui est libre, qui est victime de harcèlement au collège aussi. Et là où tout à coup le théâtre devient pour moi un endroit de possibilité d'être au monde comme je suis, parce que le théâtre exploite et se nourrit. Les acteurs et les actrices ne sont pas des gens qui mettent des costumes et rentrent dans la peau des personnages. Les acteurs et les actrices sont des gens qui exploitent ce qu'ils sont et ce qu'elles sont pour les donner, les mettre au service d'un texte, d'une poésie, d'une histoire. Donc le théâtre tout à coup devient un endroit qui est important pour moi. Le théâtre m'a tout donné et je n'ai jamais... Mes parents n'avaient pas les moyens de me payer des études dans des cours privés ou de venir à Paris. Donc en fait, le théâtre public, je l'ai appris parce que la République l'a mis en place, parce que ce sont les options théâtre dans les lycées qu'il faut absolument préserver, parce que c'est l'université de Caen, monsieur, vous avez raison, des études théâtrales, c'est les conservatoires, c'est l'école ensuite nationale supérieure du Théâtre national de Bretagne à Rennes. Donc une formation d'acteur gratuite. Et quand je suis sorti de l'école, ma volonté, immédiatement, c'était de rendre ce à quoi moi j'avais eu droit. De le rendre, parce que non seulement ça m'a fait en tant qu'artiste, mais ça m'a fait aussi en tant que citoyen, en tant que personne. Ça a construit mon esprit critique. Apprendre le théâtre, c'est pas seulement apprendre des textes et être dirigé par des metteurs en scène, c'est aller voir des spectacles. Et j'avais la chance, gratuitement, d'aller dans les endroits où je travaillais, où j'étais formé, de voir des spectacles auxquels je ne m'attendais pas du tout. Des esthétiques folles, des gens venus de l'étranger aussi, de la danse, du cirque, du théâtre, enfin bref, de l'opéra, etc. Et toute cette fabrication de mon esprit critique, cette curiosité, des fois aussi d'être dérouté, etc., on fait qui je suis. Et j'ai voulu rendre ça. Donc j'ai créé une compagnie à Gaillon, dans l'Eure, à Gaillon, qui a commencé avec un tout petit spectacle qui s'appelle Arlequin poli par l'amour de Marivaux, que nous avons monté en faisant une collecte de vêtements auprès des habitants pour avoir des costumes, parce que nous n'avions pas les moyens de se payer des costumes. Nous achetions des couvertures de survie à la pharmacie pour les découper et en faire des paillettes, etc., etc. Et ce spectacle construit avec rien, simplement l'envie de
de transmettre et d'être un outil au service du territoire, justement, un outil au-delà simplement du divertissement, un outil aussi qui permet de, non seulement on va y revenir sur les imaginaires, ouvrir et poser des imaginaires, mais aussi être un outil d'émancipation pour la lecture, en donnant des ateliers, de l'écriture aussi. Et puis là, le théâtre donne aussi des outils pour parler, le théâtre donne des outils pour se connaître lui-même, etc. Bref, avec la compagnie, nous avons fait tout ça pendant 18 ans, jusqu'à ce que je sois un peu là, je dois le confesser, là d'être au service simplement de maisons, d'institutions qui décidaient si oui ou non j'avais le droit de parler et de jouer pour les publics auxquels ils s'adressaient. Alors j'ai décidé de devenir directeur, j'ai essayé d'être directeur artistique d'un centre dramatique national pour non pas seulement ma pomme, mais pour aussi proposer un projet plus vaste, au-delà de mes propres spectacles, de programmation, de diffusion, d'action culturelle. Et j'ai découvert une institution fermée. J'ai eu la grande chance d'être un directeur de centre dramatique pendant le Covid. Je dis c'était une chance. Pourquoi? Parce que l'institution était altérée, elle était dégradée et que donc, en tant que directeur, je venais de prendre mes fonctions un mois après, un mois avant, pardon, eh bien j'ai dû inventé en me disant, bon, le théâtre, on en a besoin. Je pense que là, on est quand même dans une volonté de sens, de réfléchir ensemble à ce qui est en train de nous arriver. Je parle du Covid. Eh bien, on va faire du théâtre sur nos balcons, on va faire du théâtre en bas des résidences universitaires où on n'a pas le droit de se rapprocher, mais donc on pourra regarder le spectacle depuis les fenêtres. On va aller dans les territoires ruraux en installant quelques tréteaux rapides et proposer des spectacles sur les places de village, sous les préaux, etc. etc. C'est ce qui s'est passé et j'ai adoré diriger un théâtre fermé. J'ai adoré ça parce qu'il fallait revoir aussi les logiques de réservation, les logiques de billetterie, les logiques de communication. Bref, il a fallu tout revoir. Et au terme de 3 années à la direction de ce centre dramatique, qui a été une expérience fabuleuse avec une équipe incroyable, on avait non seulement diversifié et élargi les publics alors que nous étions en pleine crise. Mais ce qui s'est passé, c'est que quand la crise a été terminée et qu'on a pu enfin réouvrir le théâtre de manière plus sereine et plus apaisée, eh bien tout le poids du fonctionnement, de l'institution, toutes les habitudes sont revenues si fortement que le monde d'après n'a même pas eu une chance. C'est-à-dire que nous sommes revenus au monde d'avant, et encore peut-être encore plus parce que ça nous a rassurés, moi ça ne me rassure pas, mais ça a rassuré l'ensemble des équipes, et là il y a commencé à avoir quelques frictions. Donc tout ça pour vous dire que le théâtre, mais au-delà, la culture vivante, je l'ai dit tout à l'heure, est un outil qui fait société, est un outil qui permet à chacun et à chacune de retrouver une forme de discernement. C'est bien de se renseigner, c'est bien d'avoir des discours, c'est bien d'avoir des médias, mais c'est bien aussi d'avoir des œuvres, des auteurs, des autrices qui nous disent que nous avons déjà vécu ce que nous sommes en train de vivre en réalité. Quand on lit Sénèque, quand on lit Shakespeare, quand on lit des grands auteurs, qu'on regarde les pièces, on sait déjà ce qui va arriver. Moi, je sais ce qui va arriver, par exemple. Tout simplement parce qu'en lisant Sénèque, en lisant Shakespeare, on sait, quand on lit Richard III, voilà,